Bonjour à tous, je suis Stéphanie Nayashine, thérapeute holistique. Je vous mets toutes les informations en bas de la vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les conseils, les messages de la semaine à venir. Une semaine particulière puisqu'on va la terminer. J'allais retourner la carte. Bien, je le fais. C'est le corbeau qui est venu à nous. Une semaine particulière puisque on va terminer la semaine avec une nouvelle lune en bélier. Et ça fait sens avec la carte qui est venue à nous, la carte de l'oracle de Arnaud Rioux, l'oracle du peuple animal. C'est la carte du corbeau qui est venue. Et je fais le parallèle avec la nouvelle lune en bélier qui va être vraiment synonyme de reprise de pouvoir, de nouveau départ. Le bélier, sans rentrer dans le pointu de l'astrologie parce que c'est pas du tout mon domaine, mais j'ai une certaine appétence. L'énergie du bélier, c'est vraiment le signe courageux, impulsif, passionné, qui suit ses envies et qui va au bout, hein, qui va au bout des choses en suivant ses envies, qui fait sens, pardon, qui fait sens avec cette nouvelle lune, qui viendra vous dire justement d'aller au bout de vos projets, de vos ambitions et de laisser ce qui n'a plus lieu d'être en fait, ce qui n'a plus de place. Hein. Les nouvelles lunes, c'est un peu le même protocole que les pleines lunes où on libère, on libère. Mais en plus de libérer, ben, on demande à l'univers. Hein, moi, j'encourage vraiment à travailler et à incarner et à mettre en place la loi de l'attraction. Hein. Faites vos demandes à l'univers. N'oubliez pas de planter dans la matière. Hein, puisqu'on est des êtres incarnés, il faut quand même bien passer à l'action. Mais voilà quoi, on va avoir à cœur de suivre nos envies, de laisser derrière nous ce qui nous retenait. Et donc voilà, j'ai trouvé rigolo que ce soit le corbeau qui vienne à nous, parce que le corbeau, il a ce message profond euh, d'offrir le message de l'oracle, c'est vraiment offrir à la terre ce qui vient de la terre et abandonner ce qui est mort. Le corbeau, c'est un animal qui fait peur et qui pourtant apporte une grande sagesse, parce que justement, on vient abandonner ce qui est mort, qui est obsolète en fait, et on prépare déjà une naissance, pour ne pas dire une renaissance. Il y a vraiment un appel au renouveau, à remodeler les choses, à enterrer l'ancien pour passer à autre chose et accueillir cette naissance qu'on pourrait dire renaissance, surtout avec ces énergies actuellement très très mouvantes qui peuvent beaucoup perturber en profondeur. Il y a un appel à la guérison, il y a un appel à la transformation. Il y a peut-être un travail de deuil concret, mais aussi de deuil symbolique, de deuil dans le psyché, mais aussi dans la matière. Il y a ouais, le corbeau, c'est vraiment un signe de transformation, et je trouvais magique voilà, que cet oracle vienne à nous avec cette semaine qui se clôturera sur une nouvelle lune, et donc un appel au renouveau. Hein. Moi, je vous encourage vraiment à faire vos demandes. Vous êtes soutenus bien plus que vous ne pensez. On est aimé d'un amour inconditionnel, d'un amour illimité. Et donc c'est vraiment le message que je voulais vous transmettre pour cette semaine. Et quand même, je vais un peu le structurer, disons le compléter, parce que j'ai l'habitude, si vous regardez mes vidéos, bon, des fois vous voyez ma tête, des fois vous la voyez pas. Bon, j'avoue, c'est au tout venant. Aujourd'hui, ben, j'étais pas vraiment appelée à me mettre en image, mais si vous regardez d'autres vidéos, vous verrez ma tête. Et donc, pour revenir, oui, je fais souvent des guidances et des conseils messages en 3 choix. Donc là, je vous invite profondément à respirer, et on va faire, voilà, vous prenez une grande inspiration. Je vous invite à être acteur en fait. Vous allez choisir un chiffre entre 1 et 3.
prenez une grande inspiration et puis vous laissez venir le premier chiffre qui vient à vous. Donc le 1. Je me demande s'il n'y en a pas deux. Le 1. Le 2. Et le 3. J'avais envie quand même de compléter le message général par 3 choix. Donc 1, 2 ou 3. Donc mettez sur pause si vous ne l'avez pas fait. Le temps de choisir. Et on y va. Pour avoir un message complémentaire pour ceux qui auraient fait le choix numéro 1. Alors c'est peut-être pas très net. Attendez, j'essaie de voir. Je commence par le petit, on va dire le petit bonus. Hein. Donc, je commence la journée par un compliment qui me fait du bien, en me regardant dans le miroir, lequel me vient spontanément à l'esprit. Voilà. Petit tips, petit conseil. Cette semaine, avant de démarrer votre journée, alors moi j'aime bien conseiller avant chaque lever, de se dire, tiens, avant de poser mon premier pied à terre, qu'est-ce que je me souhaite pour aujourd'hui? Ben, c'est un peu la même. Je commence la journée par un compliment qui me fait du bien, en regardant dans le miroir, lequel me vient spontanément à l'esprit. Mais moi, mon idée, là, par le premier pied qui se pose, mon idée par le premier pied qui se pose, c'est ça, c'est qu'est-ce que je souhaite aujourd'hui? Est-ce que je me souhaite de l'amour? Est-ce que je me souhaite de la facilité? Est-ce que je me souhaite de la clarté? Voilà. Et eux, la carte, ils vous disent, regardez-vous dans le miroir et trouvez le premier compliment qui vous vient à l'esprit. C'est pas toujours facile, c'est pour ça que je pense que je vous propose plutôt le conseil du premier pied posé à terre. Bon, vous voyez, vous prenez de toute façon ce qui résonne. Allez, petit conseil pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, et qui dit « Je suis seule responsable de ma paix intérieure. Plus de courses effrénées, de peur que tout nous échappe. Le grand saut dans l'inconnu peut être effrayant mais salutaire. Pour affronter les peurs, les blessures du passé, c'est la clé de la libération. » Donc là, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 et qui va dans le sens de ce que je vous partageais en début de mes ressentis au-delà de l'oracle d'Arnaud Rioux, vous êtes, vous, véritablement encouragé à aller sauter, à sortir de votre zone de confort pour aller au bout de vos projets. Vous êtes encouragé à aller vraiment de passer à l'action. C'est peut-être le premier pas qui va coûter, mais quelle fierté après. Et on vous encourage à ça, d'accord? Je suis le seul responsable de ma paix intérieure et je rajouterai, vous êtes invité à impulser, à vraiment y aller les deux pieds dedans, à plonger, quitte à ce que ça paraisse foufou aux uns aux autres, mais allez-y, plongez dans l'inconnu parce que vous allez être plus que soutenu et c'est le chemin qui résonne le plus dans votre cœur, donc c'est le chemin le plus aligné, c'est l'action la plus bonne à prendre pour vous. Moi je ressens pour ceux qui ont voulu jouer là et faire le choix numéro 2, voilà, il y a vraiment vas-y quoi. Hein, un peu comme Jean-Paul Gus dirait dans Les Bronzés, oublie que t'as aucune chance, on sait jamais sur un malentendu ça peut marcher. Et bien là, franchement, bingo, allez-y quoi. Donc ça ferait ça. Le premier, on remet beaucoup d'amour à ceux qui ont fait le choix numéro 1 parce qu'on vous encourage à vous complimenter, à vous dorloter, à vous cajoler. Et choix numéro 2, on vous pousse à vous mettre en mouvement, à sortir de votre zone de confort. Dans cette dynamique-là de nouvelle lune, de cette semaine de transformation, de véritable renaissance. Allez, on y va, on découvre le choix numéro 3. Je suis un être plein de ressources et de détermination. Il est temps de sortir de mon cocon. Bon, ça fait sens un peu au choix numéro 2. De mettre en lumière cette personne extraordinaire que je suis. Donc oui, mettez-vous en lumière. Qui peut le faire sinon moi?
Très juste. La vie appartient à celui ou à celle qui ose avec force et courage. Alors là, plein pot. On reste dans cette force et cette dynamique de renouveau. On reste dans cette énergie du bélier qui ose, qui y va, qui fonce, qui est courageux, impulsif, passionné, comme je le disais. Et qui se dit vaille que vaille, j'y vais. Je laisse derrière moi ce qui ne m'appartient plus, on y va. Allez, de toute façon, la vie est faite d'expériences. Donc, vraiment, nourrissez-vous du sunshine, de ce qui vous fait du bien, revenez à l'alignement, revenez au cœur, et allez-y, foncez, quoi. Donc, vraiment, on a cette semaine une dynamique profonde qui passe donc soit, choix numéro 1, avec un peu plus de douceur et d'amour envers soi. 2, allez, hop, comme un bon ami qui vous pousserait, qui dit, bah vas-y, envoie-lui un message, fais-le, ou vas-y, envoie ce CV, fais ci, fais ça. Tu vas pas le regretter, et c'est clair, vous serez soutenu. Et le dernier, il vous dit, non mais là, il est temps de te mettre en lumière, de sortir de ta zone cocon, là. Et puis n'oublie pas que on a beau être soutenu, on est les seuls maîtres à bord, hein, pour tenir son bateau, son navire. Donc allez-y, hein, j'ai envie de vous dire, vous êtes les capitaines, les leaders de votre vie. Hein. Voilà. Qui peut le faire mieux que vous tout est dit, quoi. Voilà, les amis, je vous souhaite une très très belle semaine. J'espère que ça aura résonné pour vous. Désolée, hein, il y a eu beaucoup de flou dans cette vidéo. Au niveau peut-être un petit peu de la vidéo, mais l'essentiel, voilà, je crois que c'est les propos et l'énergie qui est transmise. Très très belle semaine à vous. À très bientôt. Ciao, ciao.